Alors souvent les gens me posent la question et me disent est-ce que le massage tantrique est une pratique sexuelle? Et moi je leur dis non. Quand je leur dis non, j'ai conscience que ce qui peut être sexuel pour l'un peut ne pas l'être pour l'autre. Et effectivement, l'univers du tantra et particulièrement du massage dévoile une dimension quand même intime qui est assez forte. Et pourtant, la finalité n'est absolument pas sexuelle. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai une sexologue qui m'a posé la question hier, mais tiens, qu'est-ce que les couples viennent chercher quand ils viennent chez toi? Je dis, écoute, la plupart du temps, le plus souvent, les gens viennent parce qu'ils sont épuisés. Ils sont épuisés physiquement, ils sont épuisés mentalement. Ils n'ont plus le temps de se retrouver. Même quand ils arrivent à trouver le temps, ils ne savent plus comment se retrouver. Et effectivement, les conséquences se font ressentir sur la sexualité. Et souvent, les personnes bloquent sur la sexualité en se disant, tiens, je sens que notre façon de vivre la sexualité, c'est pas comme il y a 20 ans, et puis j'arrive moins à ressentir les choses. Tiens, mon partenaire, il n'arrive pas à trouver le rythme, n'arrive pas à être ensemble, ça va très vite, ou tiens, ça se réveille pas assez, c'est trop lent. Il y a toujours, on sent qu'il y a un déséquilibre dans le rythme, dans la façon de se rencontrer. Et comme le feu sexuel a quelque peu disparu, eh bien, les personnes fantasment sur une solution magique qui pourrait leur faire vivre une extase sexuelle et à nouveau ils pourront vivre dans une fusion. Non, c'est un très beau fantasme. On aimerait tous avoir une solution magique pour que d'un coup, non, une programmation, tac, 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 et tiens, ah ben voilà, ça y est, on va pouvoir vivre l'extase. Mais ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Justement, en réalité, la plupart des fois, je dis peut-être sur 100 personnes, les 90 personnes ont besoin avant toute chose de se reconnecter à l'émotion. Alors, on me dit que l'émotion, c'est-à-dire... Mais oui, mais la sexualité, qu'est-ce que c'est? C'est de la vibration, c'est des sensations, c'est de l'explosivité. Ça, c'est le côté mécanique, on va dire. Mais au fond, pourquoi la sexualité existe? Vous vous êtes posé la question, je dis, tiens, ça fait partie de nous-mêmes. Mais quelque part, la façon de vivre la sexualité dans le couple ou dans la rencontre avec l'autre, ce n'est pas qu'un exutoire ou une façon d'éprouver simplement du plaisir. C'est une façon de se sentir exister à travers l'autre. Dans la façon dont l'autre me touche, dans la façon dont l'autre me fait l'amour, j'arrive à ressentir comment il me considère. Est-ce qu'il m'aime, ou est-ce que je suis juste une personne de passage, ou est-ce que je suis juste son objet de satisfaction? Tout le monde focalise sur la sexualité, mais en réalité, c'est beaucoup plus dans ce désir profond de se sentir exister pour soi, pour l'autre. Et souvent dans des vies qu'on a choisies, où on est dépassé par notre métier, par nos rôles de parents, par le temps qui va très très vite, on est dépassé par ce temps. Et le manque de temps nous empêche de ressentir pleinement la vie qui nous traverse, dans des petits moments de la vie, de se poser, de juste apprécier un paysage, de boire son thé, d'avoir un moment pour soi, ou tiens, de se poser à table, de ne penser à rien d'autre que d'avoir ce plaisir, que de manger avec son partenaire, ou bien tiens, d'avoir le temps de mettre ses petites baskets, d'aller sortir et de sentir comment le cœur palpite et l'effort qu'on met à dépasser l'endurance, à dépasser la fatigue, à dépasser la douleur. Dans tous ces petits rituels de vie, dans tous ces petits gestes du quotidien, quand on est présent dans ce quotidien, eh bien, il nous traverse et ça nous permet de vivre un panel de sensations et d'émotions. Et le corps se nourrit, et quand on se retrouve dans la sexualité, le corps est présent pour soi, pour l'autre.
Mais la plupart du temps, on est dépassé par le temps. Et ces petits gestes du quotidien, où on ressent à différents niveaux, et aussi où on partage avec l'autre des moments, des instants, de cuisiner ensemble, de regarder ensemble un film à côté et de pouvoir se caresser, de pouvoir se tenir la main, de dire bah, tiens, comment était ta journée, ou tiens, juste de se déposer, un petit peu comme un chat le ferait, et de poser juste sa tête sur le ventre et de se dire bah, je relâche tout. Tous ces petits gestes, quand ils partent et qu'on arrive dans un quotidien qui est froid, qui est la course, eh bien tout doucement, on ne se sent plus exister pour l'autre. On a l'impression d'être tout petit. Et quand arrive la sexualité, eh bien c'est plus deux personnes vibrantes, vivantes qui se rencontrent. Non, c'est deux personnes épuisées qui ont perdu cette confiance en eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sentent plus tellement exister dans la vie de couple ou dans la relation à l'autre. Et alors les personnes vivent la sexualité dans ce petit contenant où tout est petit, où tout est fermé. Et d'un coup on se dit, bah tiens, on a un problème dans notre sexualité, il faut résoudre la sexualité. Et ce n'est pas ça. Oui, il y a toujours des techniques à apprendre sur la sexualité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois des vidéos passer sur les réseaux et qui expliquent tout dans les détails. Donc celui qui n'est pas à l'aise avec la sexualité, il peut tout savoir. Mais même s'il peut tout savoir, il peut se retrouver face à un mur. Parce que la technique est une chose, mais quand la sexualité n'est plus une technique, mais un langage. Tiens, comment je rencontre l'autre à travers l'intimité, à travers la sexualité. Quand elle devient un langage, il ne s'agit plus de technique. Il s'agit d'être présent pour soi, d'être présent pour l'autre, de prendre le temps de ressentir, de prendre le temps de prendre soin et de laisser tout doucement ce corps lâcher ses barrières, sa carapace, que la carapace puisse fondre, qu'on puisse tout doucement s'harmoniser un petit peu comme un orchestre. Avant de jouer leur morceau, eh bien chacun déjà accorde son propre instrument et puis ensuite ils s'accordent tous ensemble pour être sûr de jouer sur la même tonalité, pour être sûr d'apporter la mélodie parfaite. Le couple est ainsi fait. Chacun a son rythme. Ce rythme est conditionné par tout ce qu'on vit dans la journée, nos émotions, nos peurs, notre épuisement, nos projections. Et chacun arrive avec un vécu différent, avec une vibration différente. Eh bien, il y a un temps pour se retrouver. Il y a un temps pour laisser place à l'émotion. Et qu'est-ce qui va permettre de se rendre disponible dans l'émotion? C'est le temps que l'on va prendre pour rencontrer l'autre, à travers le regard, à travers le fait de se ressentir, de se retrouver. On se ressent, un peu comme les félins, où ils se reniflent. Mais oui, c'est une façon de te dire, je te vois, je te sens, tu existes pour moi. Et alors vous allez peut-être me dire que je suis un petit peu fleur bleue, mais pas du tout, parce que quand ce temps-là n'est pas respecté, on ne se sent pas reconnu pour l'autre, et d'un coup il faut très vite aller vers l'intimité, très vite aller vers la sexualité. Et on sent que le corps est fermé, et d'un coup il se passe quelque chose, puis d'un coup c'est fini, et chacun va avec ses affaires, mais quel est le vide qu'on rencontre? Vous vous souvenez de cette sensation? De l'après, on a l'impression d'avoir vécu un éclair, et d'un coup il y a une redescente, une tristesse, un vide. Et on croit que le problème c'est le sexe. Ben, je ne dois plus aimer le sexe. Non, c'est la rencontre qui n'a pas été faite. Alors oui, on connaît notre partenaire depuis longtemps. Oui, on peut le connaître depuis même 30 ans. Mais on bouge tous. Et chaque journée apporte autre chose en chacun de nous. Ce petit temps précieux qu'on a le soir, de se retrouver, de déposer la tête, déposer les projets, de laisser de l'espace juste pour se retrouver, l'espace d'un geste, d'un regard, d'une tendresse, d'un câlin. D'un coup, on signifie à l'autre, je te vois, tu existes pour moi. Et cette petite chose, ça paraît pas grand-chose, et pourtant, c'est ce qui manque la plupart du temps.
cette petite chose ouvre le cœur. Ici, le cœur s'ouvre, le corps s'ouvre. Et là, l'intimité est vécue avec beaucoup plus de passion, beaucoup plus d'émotion, beaucoup plus de sensations. Parce que ce n'est plus, la sexualité ne sera plus la finalité, elle ne sera qu'un moyen pour pouvoir vous retrouver. Donc non, le massage tantrique, le tantra, n'est pas une pratique sexuelle. C'est une pratique qui amène à nous rencontrer sous différents plans. Aucun plan n'est rejeté. C'est ce qui diffère d'ailleurs de d'autres spiritualités où certaines parts de nous-mêmes, notamment la sexualité, est mise de côté, est rejetée parce qu'elle nous bloque dans notre élévation. Non, le tantra dit que tout ça fait partie de nous. Ce qui bloque dans notre élévation, c'est ce qu'on a projeté sur ces parts de nous. On n'est pas un esprit déconnecté du corps. Notre esprit habite notre corps. Si on rejette une partie de notre corps, qu'elle soit physique, sexuelle, émotionnelle, intellectuelle, toutes ces parts de nous-mêmes, à partir du moment où on les rejette, elles bloquent un processus d'élévation spirituelle, elles bloquent une capacité d'aimer, on a l'impression qu'on n'arrive pas à aimer, on n'a pas de place pour aimer. Je pense à tous ces gens qui ont des métiers où ils posent tellement d'heures et qui me disent « mais Agira, j'ai pas le temps d'aimer ». Et moi ça me choque, je me dis « mais aimer ne te demande pas du temps ». Au contraire, le fait d'être tellement absorbé par ton travail fait que c'est tellement sec à l'intérieur que tu crois que tu as de l'énergie et de la force. Et au bout d'un moment, il y a un fusil qui pète. D'où tous ces burn-out, toutes ces dépressions qui sont quand même très présentes ici en France. Il y a quand même, c'est quand même avoir négligé un fait important, c'est que l'humain est fait pour être aimé. Et c'est le propre de l'humain que d'aimer, de se sentir aimé. Depuis tout petit, regardez les enfants. Depuis très petits, ils ont besoin de chercher le contact, le regard, le toucher. Et c'est parce qu'ils sont nourris de tout cet amour qu'ils prennent confiance en eux-mêmes et qu'ils ont une vitalité assez incroyable. Et puis quand on grandit, on se laisse dépasser par nos projets, on estime que ça, c'est secondaire, alors que c'est notre énergie vitale, c'est notre force à l'intérieur de nous-mêmes. Et quand on ose le cultiver, on se rend compte que c'est absolument pas un frein à notre expansion professionnelle. Ce n'est pas absolument pas un frein dans l'exploration de nos passions. Ce qui est un frein dans l'amour, c'est de penser que ce qu'on nomme est l'amour et qu'en fait c'est que la possessivité. Mais l'amour, quand il est vécu vraiment à partir du cœur, au contraire, chacun se nourrit chez l'autre et il y a une sacrée force vitale dans le corps, dans le cœur et dans notre capacité à nous réaliser. Donc, oui, la pratique tantrique n'exclut absolument pas l'énergie sexuelle. Au contraire, elle la reconnaît. Elle reconnaît toute notre façon de la vivre, toute la façon dont elle nous traverse. Elle nous aide dans cette acceptation, dans cette façon de vivre en conscience avec cette énergie sexuelle. Elle nous aide à mettre de la lumière dans toutes nos zones d'ombre. Et puis tout doucement, à nous élever un petit peu comme le lotus. Vous voyez le lotus qui trouve naissance dans la boue et que tout doucement, elle éclot en dehors de la boue. L'être humain est comme ça. On a tellement de boue à l'intérieur de nous-mêmes. Mais c'est une réalité, il n'y a rien à rejeter, ce n'est pas sale, ce n'est pas... Il y a de la boue. L'idée, c'est d'aller rencontrer tous ces espaces-là avec bienveillance, non-jugement, de comprendre pourquoi il y a tout cette boue. Et tout doucement, de voir que plus on met de la lumière, plus on met de l'acceptation, quand on accepte toutes nos dimensions, tout doucement, il y a de la sève qui monte tout le long de la colonne vertébrale, qui ouvre notre cœur et notre capacité à aimer, et qui tout doucement, à un autre niveau, ouvre d'autres perceptions cosmiques beaucoup plus connectées, beaucoup plus spirituelles, beaucoup plus divines, on va dire. Dès que le divin soit en tout. Dire que le massage tantrique ou toute la pratique du tantra est sexuelle, c'est tellement peu.
aller vers une démarche tantrique dans un but d'éprouver en tout cas une extase sexuelle, c'est un échec total. Parce que vous ne la vivrez pas. Par contre, entrez dans un chemin de tantra, dans un chemin de rencontre à soi, à travers tout ce que le tantra peut vous offrir, effectivement, on crée l'espace. Et quand on crée l'espace, l'extase peut être présente dans chaque petit geste du quotidien. Et oui, capable de s'extasier au petit matin quand on boit son thé dehors, capable de s'extasier quand notre enfant se réveille, on le voit dans son sourire, capable de s'extasier dans notre pratique, peu importe laquelle, d'aller au travail, de sentir cette joie de pouvoir s'accomplir et de mener des choses. On est capable de s'extasier de mille et une façons, de s'extasier sous une caresse, un peu comme le félin. Moi j'ai un chat, dès que je le caresse, il fibre, on a l'impression que le temps s'est arrêté, les yeux sont... Et je me dis, mais pourquoi nous on n'a pas cette capacité-là à accueillir tout ça? Voilà, donc le tantra, si je devais utiliser des termes vraiment très simples, bien qu'il est beaucoup plus riche que ça, mais si on devait comprendre quelque chose, c'est que non, le tantra n'est pas sexuel. Oui, le tantra crée de l'espace pour que, à un certain niveau, la sexualité soit vécue de façon beaucoup plus complète, beaucoup plus vivante, beaucoup plus riche, beaucoup plus transcendante. C'est une réalité. Mais vous avez compris, c'est un cheminement. Voilà. Alors, comment expérimenter le tantra? Il y a ceux qui cheminent à travers le massage, parce qu'il y a une rencontre avec soi et le toucher remodèle, redonne du souffle, de l'amour pour soi, de la conscience de comment le plaisir est véhiculé dans notre corps. Pour d'autres, c'est sous forme d'atelier où ils ont besoin d'apprendre à respirer à l'intérieur d'eux-mêmes, à se mouvoir pour laisser l'émotion circuler dans les différents plans et se connecter à la vie, dans des méditations, dans des créations artistiques aussi. Pour d'autres, c'est plutôt une rencontre en couple, de pouvoir partir dans un lieu et de pouvoir apprendre ensemble cette expérience du tantra. Non, c'est qu'est-ce que le corps a à nous offrir, qu'est-ce que le toucher a à nous offrir comme un langage pour aller se relier à l'autre, le toucher dans le tact, mais le toucher aussi à travers le regard, à travers les mots, à travers les odeurs, à travers tous nos sens. Le tact, le toucher est présent dans tous nos sens. Et rencontrer comme ça, effectivement, ce langage du toucher a beaucoup à nous apprendre, à vous apprendre et à créer des espaces dans votre intimité où quand la sexualité n'est pas évidente, il y a ce langage de l'amour qui est toujours là. Et ça, peu importe l'âge, peu importe les périodes de votre vie, c'est des espaces qui se créent, ça s'apprend. Mais tout est possible pour qui a envie de laisser l'amour éclore et le partager avec son partenaire, sa partenaire, bien sûr. À bientôt.